WooCommerce offre de nombreux réglages pour personnaliser une boutique en ligne et aujourd'hui nous allons faire le tour de ces paramètres. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne je vous aide à optimiser votre site WordPress. La configuration de WooCommerce est assez simple quand on sait à quelle fonctionnalité correspond chaque option. Voyons ça tout de suite. J'ai déjà installé WooCommerce et je vais donc me rendre dans le menu WooCommerce et Réglages. J'arrive donc sur la page des réglages de WooCommerce et ici j'ai toute une série d'onglets qui correspondent aux fonctionnalités par défaut de WooCommerce. Donc si vous avez installé des extensions supplémentaires, il se peut que vous ayez des onglets supplémentaires qui correspondent à ces extensions. Pour tous ces réglages de WooCommerce, vous avez toujours la possibilité d'avoir une aide directe en survolant le point d'interrogation qui vous donnera l'indication de ce que fait le paramètre. Pour commencer, dans l'onglet Général, vous devrez remplir l'adresse de votre boutique, donc l'adresse de votre entreprise. Ensuite, vous avez les options générales qui sont les options de livraison, de vente et de livraison. Vous avez la possibilité de choisir dans quel pays vous vendez, soit dans tous les pays, soit dans presque tous les pays avec des exceptions que vous pouvez entrer dans ce champ, soit dans certains pays seulement. Et là aussi, vous pouvez indiquer les pays précis. Ensuite, il y a l'option de livraison, donc vous pouvez également choisir les pays dans lesquels vous livrez. Vous pouvez choisir de livrer dans tous les pays où vous vendez, dans tous les pays, dans certains pays spécifiquement, et vous pouvez choisir de désactiver l'expédition et les calculs de livraison si vous vendez des produits qui se téléchargent par exemple. Vous pouvez également ajouter une adresse client par défaut, donc cette adresse ce sera l'adresse qui sera utilisée pour calculer les frais de livraison. De manière générale, le pays ou région de la boutique devrait convenir, sauf si vous préférez utiliser la géolocalisation, qui peut parfois ne pas fonctionner correctement. Donc ça c'est à vous de décider. Ensuite vous pouvez activer la taxe, donc ça c'est l'activation du calcul de la TVA. Vous pouvez calculer cette TVA ou indiquer vos prix TVA comprises. Donc en général, je pense que c'est intéressant d'activer le calcul et le coût de la taxe, mais ensuite d'indiquer, et on le verra plus tard, à WooCommerce que vous vendez vos produits TVA comprises, ou taxes incluses. Ensuite, si vous avez l'intention de faire des promotions sur votre site, il faut activer l'utilisation des codes promo. Si vous n'activez pas cette fonctionnalité, il n'y aura pas de champ dans la validation de la commande pour insérer un code promotion. Donc ça c'est important si vous ne souhaitez jamais faire de promotion, dans ce cas il faut désactiver, décocher cette case. Ensuite vous pouvez activer l'option du calcul des remises des codes promo, donc ceci c'est intéressant si vous autorisez plusieurs codes promo pour une seule vente. Plus bas vous avez l'option des devises, donc ici vous devrez choisir la devise dans laquelle vous vendez. Ensuite vous pouvez choisir la position de la devise, donc où se place le signe euro. Et vous pouvez choisir le séparateur de milliers si vous souhaitez en mettre un, et le séparateur de décimales. Donc en général, c'est l'inverse. Et pour terminer, vous avez la possibilité de choisir le nombre de décimales que vous souhaitez indiquer avec vos prix. Vous pouvez en choisir jusqu'à 2 évidemment, mais vous pouvez aussi décider d'en mettre 0, donc 0 décimales après la virgule si vous avez des prix ronds. Ensuite, il faut enregistrer vos réglages et on peut passer à l'onglet Produits. Dans l'onglet Produits, vous avez un sous-menu avec plusieurs sections qu'il faudra paramétrer séparément. Pour commencer, vous pouvez sélectionner la page boutique. En général, quand vous installez WooCommerce, l'extension crée automatiquement une page qui s'appelle boutique, et donc vous pouvez sélectionner cette page comme votre page boutique. Vous pouvez également choisir le comportement de ajouter au panier. Vous pouvez soit directement rediriger quelqu'un, donc un client, vers la page panier, ou vous pouvez activer les boutons Ajax qui ajoutent le produit au panier, mais qui gardent le client sur la page produit sur laquelle il est. Je vous conseille d'activer les boutons Ajax et de ne pas rediriger vers la page panier, parce que dans la plupart des cas, les clients n'ont pas forcément fini leurs achats, et être systématiquement redirigé vers la page panier quand vous ajoutez un produit à votre panier, ça peut être assez désagréable. Ensuite, l'image indicative, c'est l'ID ou l'URL. Vous pouvez ajouter une URL complète d'une image qui sera ajoutée automatiquement aux produits qui n'ont pas d'image. Vous pouvez choisir les dimensions par défaut de vos articles, donc en général kilogrammes et centimètres devraient convenir, sauf si vous vendez des articles tout petits, que vous pouvez mesurer en grammes, ou dans le cas des centimètres, des articles très grands qui se mesurent en mètres. La dernière section concerne les avis. Vous pouvez activer les avis produits, vous pouvez activer le libellé acheteur certifié, donc ceci c'est pour les clients qui ont acheté le produit et qui laissent un avis ensuite. Et vous pouvez activer cette dernière option qui ne permet qu'aux acheteurs certifiés de laisser des avis. Vous pouvez également activer ou désactiver les notes sur les avis produits et décider si la note doit être obligatoire pour laisser un avis ou non.
La façon dont ces avis et surtout les notes produits sont affichés dépendront de votre thème. Donc parfois vous devrez configurer certains paramètres dans votre thème pour permettre aux avis et aux notes produits d'être affichés. Ensuite, il faut enregistrer les modifications et je passe à la section inventaire. Ici, vous allez pouvoir activer ou non la gestion du stock. De manière générale, c'est intéressant de l'activer si vous avez un stock de produits physiques et un stock limité de produits physiques. Vous pouvez maintenir le stock un certain nombre de minutes, donc ceci vous permettra de diminuer le stock en attente du paiement du client. Et si le client ne paie pas dans les minutes que vous avez indiquées ici, la commande sera annulée et le stock sera revenu à son nombre initial. Ensuite, cette option, c'est une des options les plus intéressantes pour le stock. Vous pouvez activer les notifications de stock faible pour vous-même et de rupture de stock. Donc ici, vous recevez un email lorsque un produit a un stock faible ou lorsque le produit est en rupture de stock. Et vous recevez cet email à l'adresse que vous indiquez ici. Par défaut, c'est l'adresse d'administration de WordPress, mais vous pouvez la modifier et vous pouvez également ajouter d'autres adresses supplémentaires séparées par une virgule. Le seuil de stock faible, c'est le nombre de produits qu'il restera lorsque vous recevez la notification de stock faible. Donc en activant cette notification, vous pouvez gérer le seuil de stock faible à cet endroit-ci. Et ensuite, vous pouvez aussi configurer le seuil de rupture de stock. En général, c'est 0, mais vous pouvez choisir autre chose. Plus bas, vous avez la possibilité de masquer les produits en rupture de stock du catalogue, donc c'est-à-dire que ces produits ne seront plus affichés sur votre site, les clients ne pourront pas les voir. Et enfin, vous pouvez sélectionner le format d'affichage du stock, donc ici, c'est la façon dont vous voulez afficher votre stock, ou éventuellement ne pas l'afficher du tout. J'enregistre mes réglages et je passe à la section produits téléchargeables. Dans l'onglet produits téléchargeables, vous allez pouvoir configurer la façon dont vos produits téléchargeables, donc vos produits en général numériques, sont envoyés à vos clients. Par défaut, la méthode de téléchargement, c'est de forcer le téléchargement, c'est la méthode que je vous conseille d'utiliser. Vous pouvez également rediriger le client si votre serveur le permet. Si vous choisissez la méthode de redirection, celle-ci, vous pouvez autoriser la méthode non sécurisée en dernier recours. Mais de manière générale, il vaut mieux forcer le téléchargement. Ensuite, vous pouvez aussi restreindre l'accès à vos téléchargements. Vous pouvez restreindre l'accès au téléchargement uniquement aux clients identifiés, donc aux clients qui ont créé un compte. Donc ceci fonctionne si vous ne permettez pas les commandes en tant qu'invité. Et vous pouvez également autoriser l'accès aux produits téléchargeables après le paiement. Donc ceci s'applique si la commande est en cours. Les clients pourront tout de même télécharger le produit avant que la commande ne soit indiquée comme terminée. Ensuite, vous pouvez ouvrir les fichiers téléchargeables dans le navigateur au lieu de les enregistrer sur l'appareil, et vous pouvez choisir d'ajouter une chaîne de caractères unique au nom du fichier pour garantir la sécurité. J'enregistre les modifications et je passe au répertoire de téléchargement approuvé. Donc ici, par défaut, vous aurez les répertoires de téléchargement approuvés, donc les répertoires qui contiendront les fichiers que vos clients vont télécharger. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres répertoires ou supprimer ceux qui sont déjà indiqués par défaut. Dans l'onglet Avancé, vous avez des optimisations de WooCommerce qu'en général vous pouvez laisser décocher. Je passe à l'onglet TVA, et cet onglet s'affiche uniquement si dans l'onglet Général vous avez choisi d'activer le calcul de la taxe. Pour commencer, vous pouvez choisir comment vous saisissez vos tarifs, donc en général vous indiquez les tarifs toutes taxes comprises. Si vous ne souhaitez pas faire ceci, vous pouvez les saisir hors TVA et WooCommerce calculera la TVA pour vous. Ensuite, vous pouvez calculer la TVA basée sur la situation géographique soit du client, soit de votre boutique. Donc en général, pour les petites entreprises, vous calculez la TVA sur l'adresse de votre boutique. Et si vous avez des gros chiffres d'affaires dans certains pays, il faudra calculer la TVA sur l'adresse de livraison ou de facturation du client, puisque vous devrez payer la TVA dans le pays depuis lequel le client réalise son achat. Ensuite, vous pouvez configurer les classes de TVA d'expédition, donc ceci vous permet d'utiliser des taux de TVA différents, donc vous pouvez appliquer le taux standard, un taux réduit ou un taux zéro pour les produits qui s'y prêtent. Ensuite, vous pouvez choisir d'arrondir la TVA au niveau du sous-total plutôt que pour chaque produit. Vous pouvez également ajouter des classes de TVA additionnelles. Donc par défaut, il y a déjà le taux réduit et le taux zéro, mais si vous avez une nécessité d'ajouter d'autres taux de TVA, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez choisir comment s'affichent vos tarifs sur votre boutique. Donc en général, on choisit toutes taxes comprises, mais vous pouvez choisir hors TVA. Même chose sur la page panier et la page commande, vous pouvez choisir toutes taxes comprises ou hors TVA. Vous pouvez choisir le suffixe d'affichage du prix, et par exemple ici, vous pouvez ajouter TTC pour toutes taxes comprises si c'est comme ça que vous affichez vos tarifs.
Et ensuite, vous pouvez choisir d'afficher les taux de TVA détaillés ou comme un total unique. Donc en général, avec détaillé, vous avez le pourcentage de TVA qui est appliqué sur le produit. Vous pouvez enregistrer vos modifications et passer au taux de TVA. Donc ici, vous allez pouvoir configurer le taux standard, le taux réduit et le taux zéro. Donc ici, c'est particulièrement intéressant si vous avez un chiffre d'affaires important à l'étranger. Vous pourrez importer un fichier CSV avec les taux de TVA applicables dans les pays dans lesquels vous vendez. Si vous n'avez qu'un seul taux de TVA, vous pouvez simplement cliquer sur Insérer une ligne et vous allez pouvoir choisir le code pays, le code État s'il est appliqué, le code postal, le code ville et le pourcentage de TVA à calculer. Ensuite, vous pouvez enregistrer les modifications et ce taux de 20% sera appliqué lorsque vous sélectionnez taux standard pour votre produit. Même chose pour les taux réduits, ça se passe exactement de la même manière. Vous pouvez configurer un pourcentage de taux pour le taux réduit que vous appliquez à votre produit. Et ensuite, c'est exactement la même chose pour le taux 0, qui en général est un taux de 0%. Et vous pouvez également le configurer à cet endroit et ensuite l'appliquer à vos produits. Je passe à l'onglet Expédition. Et ici, pour commencer, il va falloir ajouter une zone de livraison et peut-être plusieurs zones de livraison en fonction des pays dans lesquels vous livrez. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ajouter une zone ou sur le gros bouton ici en dessous. Donc ces zones d'expédition sont intéressantes pour le calcul des tarifs de livraison. Donc admettons que vous ayez la possibilité d'avoir un tarif de livraison unique dans toute l'Europe, vous pouvez créer une zone Europe, sélectionner les pays qui se trouvent dans cette zone. Donc ici vous pouvez ajouter tous les pays qui se trouvent dans votre zone Europe, et ensuite vous pouvez commencer par enregistrer les modifications avant d'ajouter des modes d'expédition. Donc pour cette zone, vous pouvez ajouter une méthode de livraison qui est soit un forfait, soit une livraison gratuite, soit une méthode retrait dans un point de vente. Je vais vous montrer un exemple avec la méthode forfait, donc j'ajoute une méthode de livraison, elle est activée, je peux cliquer sur modifier et la configurer. Donc ici le titre de ma méthode c'est forfait. Elle est taxable, donc je peux ajouter la TVA sur mon taux fixe de livraison. Et ici, je peux choisir une livraison, par exemple, à 3 €. J'enregistre mes modifications. Et cette méthode forfait que je viens de configurer, elle sera appliquée à ma zone Europe. Et j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs méthodes de livraison pour chaque zone. Et ensuite, vous pouvez revenir aux zones d'expédition et créer une zone supplémentaire. Toujours en cliquant sur le bouton Ajouter une zone de livraison, et là, vous pourrez ajouter une zone géographique différente. Ici, j'ai créé la zone d'expédition Europe qui ne conviendra pas forcément à tout le monde, peut-être que vous devrez créer des zones par pays. Ensuite, dans les options de livraison, je vais pouvoir configurer ma livraison. Vous pouvez activer le calculateur des frais d'expédition sur la page panier. Donc ici, les frais d'expédition seront calculés en fonction de la zone d'expédition du client. Vous pouvez aussi choisir de masquer les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Ensuite, vous pouvez choisir la destination de l'expédition, donc en général c'est l'adresse de facturation du client, mais vous pouvez également choisir que par défaut, la destination de l'expédition sera l'adresse de livraison du client. Donc si vous sélectionnez cette méthode, le client devra indiquer si son adresse de facturation et son adresse de livraison sont identiques. Pour terminer, vous pouvez activer le mode débogage si vous rencontrez des problèmes avec vos options de livraison. Je passe aux classes d'expédition. Et ici, vous allez pouvoir ajouter des classes d'expédition que vous attribuerez ensuite à vos produits. Par exemple, vous pouvez ajouter une classe d'expédition livraison gratuite à partir d'un certain montant. Vous devrez lui attribuer un identifiant et une description pour votre gestion. Vous pouvez enregistrer la classe d'expédition. Donc ma classe livraison gratuite à partir de 50 € a été ajoutée. Je pourrais l'attribuer à certains produits. Et je peux revenir à mes zones d'expédition pour configurer la livraison gratuite à partir de 50 € pour chaque zone. Donc ici, je vais modifier ma zone. Ensuite, dans mon mode d'expédition, je clique également sur modifier. Et ici, j'ai un nouveau menu qui s'est ajouté pour les classes d'expédition. Donc ici, je vais pouvoir configurer ma classe d'expédition. Le coût pour la classe d'expédition sera de 0 puisque la livraison est gratuite. S'il n'y a pas de classe d'expédition ajoutée au produit, je ne mets rien, et donc ce sera le tarif forfaitaire qui sera appliqué. Et ensuite, je peux choisir comment mes classes d'expédition sont calculées s'il y en a plusieurs pour une seule commande, donc par classe ou par commande. Je passe à l'onglet paiement, et là je vais pouvoir configurer les méthodes de paiement. Donc ici, vous avez les méthodes par défaut qui sont installées avec WooCommerce, et si vous avez besoin d'autres méthodes de paiement, vous pouvez installer des extensions supplémentaires, ou une extension supplémentaire qui vous fournira la possibilité d'offrir de nombreux moyens de paiement différents à vos clients. Pour chaque moyen de paiement, vous pouvez l'activer, et ensuite cliquer sur Terminer la configuration pour configurer ce moyen de paiement.
Dans l'onglet Compte et confidentialité, vous pouvez gérer la façon dont vos clients se connectent au site. Donc vous avez la possibilité d'autoriser ou non les clients à commander en tant qu'invités. Vous pouvez autoriser n'importe qui à ne pas créer de compte et à commander sur votre site, et vous pouvez également autoriser les clients à se connecter à un compte préexistant pendant la commande. Vous pouvez également autoriser les clients à créer un compte lorsqu'ils valident la commande, donc à l'étape suivante, et vous pouvez autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte, donc ceci ce sera avant de commander. Vous pouvez également générer automatiquement un identifiant et un mot de passe qui sera envoyé par email aux clients qui créent des comptes. Ensuite, vous pouvez activer la suppression des données personnelles et le retrait à l'accès au téléchargement sur demande. Donc ici, lorsque quelqu'un en fait la demande, vous pouvez activer ces options pour que la suppression des données personnelles et le retrait au téléchargement soient effectués automatiquement. Pour votre administration propre, vous pouvez choisir d'autoriser la suppression en masse des données personnelles des commandes, c'est-à-dire d'effacer de nombreuses commandes en même temps. Ensuite, dans la section politique de confidentialité, vous avez la possibilité d'indiquer votre page de politique de confidentialité pour l'inscription dans ce champ et pour le paiement dans celui-ci. Et ensuite, vous pouvez choisir combien de temps conserver les données personnelles des comptes inactifs, des commandes en attente, échouées, annulées ou terminées. J'enregistre les modifications et je passe à l'onglet Email. Ici, vous avez tous les emails qui sont envoyés par WooCommerce en fonction du statut de la commande et s'ils sont envoyés à l'administrateur ou au client. J'ai fait une vidéo détaillée sur la configuration de ces emails, donc je vous renvoie à cette vidéo pour cette section. Dans l'onglet Intégration, vous pouvez ajouter votre licence de géolocalisation si vous souhaitez géolocaliser l'adresse des clients pour le calcul de la livraison. Et enfin, dans l'onglet Avancé et la section Installation des pages, vous pouvez choisir quelle est votre page panier, commande, mon compte et conditions générales de vente. En général, ces pages sont créées automatiquement par WooCommerce lorsque vous installez l'extension, mais vous pouvez choisir d'autres pages de votre site si vous le souhaitez. Pour les points de terminaison de validation de commande, je vous recommande de garder par défaut ce qui est indiqué, parce que ces terminaisons doivent être uniques. Et pareil pour les terminaisons du compte, je vous recommande aussi de garder les terminaisons par défaut parce qu'elles doivent être uniques et en général elles conviennent. Dans l'onglet API REST, vous pouvez créer une clé d'API si vous en avez besoin, notamment pour connecter WooCommerce avec une autre extension ou une autre application. Les crochets web vous permettent de la même manière d'ajouter des crochets web pour les connecter à d'autres services. Dans l'ancienne API, vous avez la possibilité d'activer l'ancienne API de WooCommerce si vous en avez besoin pour de nouveau connecter votre site WooCommerce à d'autres applications ou d'autres extensions qui utilisent encore l'ancienne API. Dans la section woocommerce.com, vous pouvez activer le suivi d'utilisation pour WooCommerce si vous le souhaitez, et vous pouvez décider d'afficher ou non les suggestions dans WooCommerce. Donc ceci, ce sont des suggestions d'extensions souvent payantes que vous pouvez acheter sur le site woocommerce.com. Pour terminer, dans la section fonctionnalités, vous pouvez activer WooCommerce Analytics. En général, je vous conseille de désactiver cette option parce que ce n'est pas forcément utile et ça peut ralentir votre site. Pour la navigation, vous pouvez ajouter la dernière expérience de navigation de WooCommerce au tableau de bord, et pareil pour le marketing. Pour terminer, dans la section fonctionnalités expérimentales, vous avez des fonctionnalités qui ne sont pas encore en production chez WooCommerce. Donc ceci, je vous conseille de toujours laisser désactiver, sauf si vous utilisez un site test pour les tester justement. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez améliorer votre boutique en ligne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.